Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour le mois de mars 2020 pour les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. Ce tirage, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, se déroulera un petit peu différemment dans le sens où sur une même vidéo on retrouvera 3 tirages distincts avec du coup un tirage par signe, toujours par domaine comme je le fais d'habitude. Et une carte en fait, donc celle-ci, la 4 de coupe, qui est une carte générale pour les 3 signes. Donc qui amènera un petit peu l'énergie de terre pour ce mois de mars. Au niveau du fonctionnement du tirage, on aura une partie situation avec le jeu de votre destin. Donc c'est une situation dans laquelle vous êtes en arrivant au mois de mars, la situation que vous allez devoir travailler sur ce mois de mars, avec les blocages, les aides et l'évolution de cette situation. Ensuite on regardera le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur, le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs et une carte conseil du coup par signe. Vous trouverez également en début de cette vidéo un sommaire avec le temps du tirage. Donc vous pourrez, après la carte générale, directement passer au signe qui vous intéresse. Alors, on va commencer du coup avec la carte générale, donc la carte des signes de terre. Hop, qui est ici la carte du 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est une carte qui indique que vous êtes un petit peu trop perfectionniste, un peu trop dur envers vous-même. Peut-être que vous avez tendance à rejeter les opportunités qui se présentent, à rejeter les offres, les propositions, les personnes, voire même vous-même. Vous êtes dans le rejet de tout ce qui n'est pas parfait, en vous disant que peut-être quelque chose de mieux arrivera. Du coup, vous restez un petit peu campé sur vos positions. Le problème, c'est que vous risquez de passer à côté de pas mal de choses en faisant comme ça. Là, on va vraiment vous inviter à être plus ouvert, plus dans l'accueil, plus dans la réception. Regardez un petit peu autour de vous les opportunités qui peuvent se présenter. Sont-elles réellement insatisfaisantes? Donc, correspondent-elles vraiment à l'opposé de ce que vous recherchez? Ou est-ce que finalement ces opportunités pourraient vous correspondre, pourraient vous permettre d'avancer et vous permettre de rester quand même dans l'action? Voilà, c'est un petit peu l'interrogation qu'on va vous amener sur ce mois de mars. Essayez de ne pas rester focus sur finalement ce qui ne vous plaît pas, sur les défauts, et regardez un petit peu autour de vous ce qui pourrait également vous convenir, même si ce n'est pas parfait. Parce qu'à trop attendre une réponse parfaite, une situation parfaite, etc., vous risquez finalement de ressasser des émotions négatives et de ne pas avancer. On vous dit aussi un petit peu à travers cette carte d'accepter l'aide des autres. Regardez un petit peu aussi ce que les autres peuvent faire, même si ça ne vient pas de vous et que vous avez peut-être tendance à penser qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, ça peut être l'occasion quand même d'accepter un petit peu l'aide et le soutien d'autres personnes pour vous approcher un peu plus de ce que vous voulez sans forcément chercher systématiquement la perfection. Voilà donc pour cette carte pour les signes de terre. Alors, hop, on va passer au tirage par signe et donc on va commencer par le signe du taureau. Donc pour les taureaux, on commence tout de suite avec le tirage de situation. Donc on va commencer avec la situation initiale, voir un petit peu votre point de départ dans ce mois de mars, là où vous en êtes actuellement. Alors... hop, nous avons la carte de l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets.
Alors, l'ingéniosité en point de départ, au niveau du tirage de situation, peut faire référence au fait que vous cherchez actuellement des solutions. Vous cherchez actuellement, on le voit bien avec toutes ces clés et toutes ces serrures, vous cherchez actuellement des solutions pour améliorer quelque chose, pour améliorer une situation, atteindre un objectif, un but. Voilà, actuellement vous êtes dans la recherche de solutions, ce qui correspond du coup très bien avec cette carte-ci. Voilà, donc vous cherchez des solutions, mais attention tout de même à ne pas bloquer sur la solution idéale, la solution parfaite, au risque finalement de n'atteindre aucune solution. Oups là. Alors celle-ci, hop, elle retourne dans le paquet. En carte de blocage, on a l'inconscience. C'est aussi la carte du poisson. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Voilà. Donc je le disais, attention à ne pas vous bloquer tout seul en attendant une solution parfaite. Et on a la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà. Alors, l'inconscience et la récompense en blocage, la 10, la 11, c'est parce que, enfin 10, 11, 44. On a quand même des doubles. Du coup, au niveau de ces cartes-ci, on rejoint totalement la carte de départ, donc je vais pas forcément m'éterniser dessus. Mais voilà, on vous dit clairement que on vous dit clairement ici que finalement vous risquez d'être votre seul obstacle à votre recherche de solution. Vous voulez une récompense à tout prix, vous voulez trouver une solution, une réponse à tout prix, mais alors vous êtes dans la recherche de solutions. Vous attendez effectivement quelque chose d'idéal, de parfait, mais j'ai l'impression avec l'inconscience ici que vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques, voire même trop de risques pour atteindre cet objectif, cette solution-là. Donc attention à ça, courant mars. C'est bien de vouloir atteindre vos buts, mais attention à ne pas payer un prix finalement trop élevé, à prendre trop de risques et à être trop inconscient. On va aller voir la carte d'aide. Donc la carte d'aide pour les taureaux. La consultante. Ouais. La consultante peut vous représenter peut représenter une femme très proche de vous, donc votre compagne par exemple. Alors après que vous soyez un homme ou une femme, ici ça peut vous représenter comme on est sur un tirage général. Dans tous les cas, ça peut représenter un homme ou une femme proche de vous. Ouais, alors là, assez clairement, on vous dit que ce qui va vous aider sur ce mois de mars, c'est vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Au même titre que vous mettez des freins, tout seul, la solution vient de vous également. Alors, je sais qu'en début de tirage, au niveau de la carte générale, on parlait d'accepter l'aide des autres, donc c'est toujours le cas. Mais là, clairement, vous êtes votre propre blocage et vous êtes votre propre solution, en fait. Donc les solutions sont déjà présentes, il suffit de les accepter sans chercher, comme je le disais, à viser l'impossible en fait. Au niveau de l'évolution, on a la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever.
Alors, la tristesse en évolution, je vais juste déplacer la caméra. Hop. La tristesse en évolution est une carte qui pour moi ici va venir parler de frustration. Comme le tirage l'indique, vous êtes votre propre blocage, mais vous êtes aussi votre propre solution. Et vous allez devoir accepter que les choses ne soient pas aussi parfaites que vous le voudriez. Accepter que peut-être il va falloir revoir un petit peu vos objectifs à la baisse pour pouvoir avancer. Ou en tout cas pour pouvoir avancer avec une certaine forme de sagesse, parce qu'on a quand même l'inconscience ici. Donc voilà, pour pouvoir obtenir atteindre vos objectifs, vous allez devoir avancer peut-être plus lentement, parce on vous dit que c'est qu'une question de temps, donc voilà, peut-être avancer plus lentement, avoir un certain détachement sur la situation aussi, et ça risque effectivement de vous amener une certaine forme de frustration, de tristesse, voire même de colère, même si on n'est pas ici dans les cartes de la colère, je ressens quand même une certaine forme de colère pour certains, du fait de ne pas atteindre les choses comme vous le voudriez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dureté envers vous-même, que vous êtes trop perfectionniste, trop axé sur le jugement, trop critique envers vous-même, et que du coup le fait de ne pas réussir parfaitement les choses, de ne pas réussir à atteindre les choses comme vous l'auriez souhaité, va vous mettre dans des états un peu pas possibles, où vous allez un petit peu vous morfondre, vous accabler sur vous-même, et peut-être vous culpabiliser. Vous culpabiliser de finalement vous sentir nul, vous trouver nul, etc. C'est un petit peu le ressenti que j'en ai ici. Moi, on va vous apprendre un petit peu le lâcher prise, on va vous apprendre à prendre un certain recul sur l'ego et à apprendre la tolérance, mais notamment la tolérance de vous-même, en tout cas envers vous-même. Il y en a trop. On va aller voir la carte de conclusion, voir un petit peu où vous en serez sur la fin du mois. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous ne parle pas, vous ne prenez pas, tout simplement. Ne vous cassez pas la tête avec ce tirage. En carte de conclusion, on a le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Le karma amène encore une fois que c'est de votre responsabilité. L'idée du karma, c'est que vous récoltez ce que vous semez. Si vous semez de mauvaises choses, vous récoltez de mauvaises choses. Si vous semez de bonnes choses, vous récoltez de bonnes choses. Donc en étant bon envers vous-même, vous allez récolter de la gratitude également. En étant dur envers vous-même, vous allez récolter certainement de la difficulté. Voilà. Potentiellement de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, etc. également. En tout cas, c'est un mois où vous allez vraiment récolter ce que vous allez émettre. Voilà. Toutes les émotions que vous allez émettre, toutes les actions que vous allez émettre vont vous permettre de récolter. Mais il faudra voir ce que vous récoltez en fonction de l'intention que vous mettez dans vos actions. Parce qu'il ne sert à rien d'être parfait si on est frustré ou obstiné, etc. Voilà, si on émet des émotions, des énergies négatives, en tout cas qui ne sont pas dans la bienveillance, dans la gratitude, vous risquez de récolter des choses similaires. Plus on est sur la carte 3 pour le mois de mars, qui est le mois numéro 3. Voilà, en tout cas, encore une fois, on retrouve le fait que c'est à vous de choisir de rester bloqué dans votre situation ou au contraire de sortir de la situation, d'atteindre finalement un palier supérieur, une nouvelle étape, mais pour ça il va falloir arrêter de vous bloquer en fait. Parce que là la situation tourne vraiment autour de vous. Les solutions sont là, mais voilà, à vous d'arrêter de chercher le parfait pour accepter ce qui se présente. On voit un peu pour ce tirage. Après, pour des exemples plus concrets, ça peut être par exemple une opportunité de boulot qui se présente, mais c'est pas le poste exact que vous vouliez, ou le salaire exact que vous vouliez, etc. Du coup, vous avez peut-être tendance à rejeter cette proposition alors que vous savez que vous en avez besoin et qu'en plus ça pourrait vous permettre d'évoluer.
Ça peut être sur une relation, si vous êtes trop dur dans vos relations, trop dur envers vous-même, etc., que vous cherchez le partenaire parfait, il se peut que vous passiez à côté de certaines personnes qui pourtant sont là, sont bienveillantes et pourraient vous permettre à vous de grandir, mais également grandir avec vous. Peut-être que ça va être intéressant pour vous d'ouvrir un petit peu les yeux et de laisser une chance. Donc on va regarder le tirage sentimental. Donc la première carte, c'est l'interdiction. Voilà, l'interdiction, le fait de s'interdire les choses aussi. S'interdire peut-être une relation, comme j'étais en train de le dire quand elle a sauté. S'interdire une relation parce qu'elle n'est pas idéale, qu'elle n'est pas parfaite, alors qu'au final, elle pourrait très bien vous convenir. Hop là. Alors, on a l'abondance. Les autres, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Et bon, le pardon, faites-vous pardonner des choses aussi. Alors, sentimental pour les taureaux. Hop. On a deux ici, on a l'emprise et la consultante. J'ai l'impression que je vais beaucoup me répéter dans ce tirage, parce que finalement tous les tirages disent un peu la même chose. Enfin, en tout cas, pour toutes les cartes disent un peu la même chose pour vous les taureaux. C'est que là, très clairement, on vous dit quoi? On vous dit que vous vous interdisez finalement d'être heureux, vous vous interdisez de recevoir, parce qu'on a l'abondance, donc l'abondance qui est, je vous le rappelle, la récolte, donc le fait de récolter les choses, de récolter ce que vous avez semé en lien avec le karma, de récolter finalement de très bonnes choses, parce que l'abondance, c'est une idée de récolte, mais très positive. Donc voilà, vous êtes actuellement dans une forme d'interdiction, parce que vous êtes sous votre propre emprise. Là, en carte de conclusion, on a ici la consultante. La consultante, encore une fois, comme avant, vous ressortez comme carte d'aide. La consultante, ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, très clairement, on vous dit que tout est possible. Donc, on est sur passé, présent, futur, conclusion, en gros. Passé, donc, du passé jusqu'à maintenant, on vous dit quoi? On vous dit que vous vous interdisez d'être heureux. Que jusqu'à maintenant, vous vous interdisiez, vous mettiez un petit peu des bâtons dans les roues, de peur finalement de quelque part souffrir. Il y a peut-être beaucoup de blessures liées au passé, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, vous préférez mettre des barrières plutôt que de vous laisser une chance finalement de vivre une relation épanouissante. Si vous êtes déjà en couple, parce que ce tirage s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous ne vivez pas pleinement la relation parce que vous êtes toujours sur la réserve, toujours sur une forme d'interdiction. Vous refusez de vous abandonner dans la relation, vous refusez de lâcher prise. Donc de vraiment profiter de la relation. Pourtant, on vous dit au présent que tout est possible. L'abondance est là, très clairement, que vous soyez célibataire ou pas. Il y a potentiellement une personne qui est là, il y a potentiellement une belle histoire qui peut se présenter à vous, mais voilà, vous vous bloquez. Clairement, le blocage ici, il vient totalement de vous. L'emprise, le fait de justement se mettre ses menottes, de se mettre ses barrières, amène vraiment l'idée que vous vous enchaînez en fait à cette interdiction, vous vous enchaînez à certains principes, je pense vraiment par peur de vous tromper, par peur que les choses ne soient pas absolument parfaites. Et on vous dit que sur ce mois de mars, c'est le travail à faire,
mais c'est le travail à faire par vous-même, pour vous-même. Voilà, vous êtes la seule personne à être en mesure d'intervenir sur ça. Donc ça va être à vous de décider de sortir de cette interdiction et de cette emprise pour vivre cette abondance, ou si vous souhaitez finalement rester aux prises avec tout ça, aux prises avec vos peurs, et ne pas forcément avancer. Parce que là, clairement, côté sentimental, tout est possible pour vous. Donc voilà. On va aller voir du côté professionnel. Échec. Trahison. Projection. On a quoi? 3, 4, 5. Je vais pas les prendre. Instabilité. Bon. Côté pro, pour vous les taureaux, c'est compliqué. Hein. Là, on est... Encore une fois, on est dans des peurs. On est dans des peurs ici parce qu'on a la projection. La projection, c'est le fait de... peut-être projeter votre idéal et de projeter vos peurs aussi. J'ai vraiment l'impression que vous cherchez l'idéal dans tout par peur d'échouer, par peur de vous tromper, par peur de finalement vous ramasser à nouveau. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment lié à des échecs du passé ici. Il y a une peur de la trahison, il y a une peur de la trahison de l'autre, mais je pense surtout que c'est une peur de la trahison de vous-même, une peur de vous tromper, une peur de mal faire. Vous êtes clairement trop dur envers vous-même. Et ça ressort dans tous les tirages, c'est assez impressionnant. Une telle redondance dans tous les domaines de vie. Bon, après, tous les domaines de vie sont liés, donc c'est logique. Mais c'est vrai qu'à ce point-là, c'est quand même assez impressionnant. En garde de conclusion, ici, on a l'instabilité. L'instabilité, c'est des hauts, des bas, vous y croyez, vous n'y croyez plus, vous voulez vous lancer, vous faites demi-tour. Et peut-être que, le problème, c'est qu'il y a peut-être une instabilité aussi matérielle ici. Matérielle, financière, parce que forcément, si vous faites un petit peu la girouette au niveau professionnel, que vous remettez tout en question toutes les 2 minutes par peur de vous tromper, ouais, il y a peut-être certaines fois une instabilité matérielle aussi ici. En sachant que vous êtes un signe de terre, donc vous êtes un signe rattaché justement à tout ce qui est matière, qui a besoin d'un confort matériel pour aller bien, qui a besoin d'un confort de vie. Donc là, je pense que sur ce mois de mars, émotionnellement parlant, ça va pas très très fort, et peut-être que psychologiquement parlant, ça va pas non plus très très fort. Mais comme dit, ça vient vraiment de vous, donc c'est à vous de changer ça, c'est à vous de changer vos schémas de pensée pour pouvoir avancer, parce que pour moi, les obstacles ici ne viennent que de vous. Avec la projection, pour moi ici, les obstacles ne viennent que de vous et de peur que vous avez par rapport à votre passé. Alors après, c'est vrai que pour certains, on est peut-être sur un échec professionnel, donc peut-être une réponse négative reçue, peut-être des entretiens qui se sont mal passés, un dossier professionnel qui a échoué, enfin voilà, la perte d'un contrat ou autre, même si on n'est pas dans la séparation, on peut être sur la perte d'un contrat, par exemple, d'un contrat client. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir été un petit peu laissé en plan, d'avoir été un petit peu trahi par de tierces personnes dans le cadre du travail. Mais on reste quand même dans la projection. Alors après, la projection, vous pouvez en faire une force. C'est-à-dire que vous pouvez projeter du positif. Encore une fois, on retrouve la loi de l'attraction et la loi du karma. Vous pouvez décider de projeter du positif pour attirer du positif, mais attention à accepter les opportunités qui se présentent. Parce que là, vous avez besoin de stabilité et qu'actuellement, vous êtes vraiment
dans une forme d'instabilité émotionnelle, psychologique, matérielle et probablement financière. Ouais. Bah, côté pro, je pense que le côté pro, c'est le côté qui va le plus se faire sentir en termes de difficulté par rapport au blocage que vous avez à travailler sur ce mois de mars. Mais il va pas forcément se faire sentir plus dans le sens où il y aura plus de difficultés, mais c'est plutôt dans le sens où, bah, comme je le disais, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes un signe de matière, un signe de concret, un signe de travail aussi. Donc ça risque effectivement de beaucoup plus impacter votre état s'il y a une instabilité matérielle qui est finalement la base de votre fondement. Hop. Vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Voilà, donc vous relaxez, vous détendre, vous amuser, arrêtez de focaliser sur le parfait, l'idéal, la perfection, lâchez prise, détendez-vous, hein, vraiment sur ce mois de mars. C'est ce qui vous aidera à avancer. Puis sois égoïste, ça renvoie aussi à arrêter de vouloir être parfait aux yeux des autres, entre autres. Parce qu'avec la projection, on peut être aussi sur la peur d'un échec au niveau professionnel. La peur d'un échec et la peur du regard de l'autre. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé quand même, qui va vous permettre d'avancer, de travailler sur ce qu'il y a à travailler, parce que y a quand même pas mal de boulot pour vous sur ce mois de mars. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me dire si effectivement ça vous a parlé ou pas, ce que vous allez mettre en place pour pouvoir sortir un petit peu de tout ça et avancer. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, à la liker si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, en cliquant sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notification pour les prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite malgré tout un très bon mois de mars, bon courage et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On poursuit donc avec le tirage des vierges, en commençant par le tirage de situation. Alors, on va voir la situation initiale, donc dans quel état vous entrez dans le mois de mars. L'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc, vous entrez dans le mois de mars avec une certaine forme d'indécision. Des doutes, des questionnements, des incertitudes. Alors, qu'est-ce qui va venir vous freiner sur ce mois de mars? Après, vous pouvez vous poser des questions sur différents domaines, sur votre vie en général. Enfin, voilà, c'est un tirage général. Donc ça ne cible pas un domaine spécifique, ça ne cible pas une question spécifique. À vous de voir effectivement là où ça vous parle, quelle était la question que vous posiez quand vous avez décidé de suivre ce tirage, par exemple. Alors, le blocage, le frein. Hop. La fatigue et l'homme de loi. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Et l'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. La fatigue et l'homme de loi en blocage, ici, ça amène potentiellement des problèmes administratifs, des problèmes juridiques. On peut être sur des problèmes de jugement aussi, alors soit effectivement de jugement juridique, mais aussi de jugement personnel, ou de jugement des autres. Là on parle d'erreur, on parle de loi, donc il y a quand même un lien avec le côté justement jugement. Est-ce que finalement vous vous jugez de manière juste et équitable, ou est-ce que vous jugez trop durement? Est-ce que peut-être vous jugez les autres durement, ou est-ce que vous êtes jugé par d'autres personnes trop durement? En tout cas, voilà, que ce soit administratif, que ce soit en lien avec un notaire, un avocat, peut-être un DRH si c'est dans le milieu professionnel, si c'est en lien avec un homme de loi ou une femme de loi,
On indique quand même que c'est quelque chose a priori qui vous pompe énormément d'énergie. Vous êtes fatigué de toutes ces démarches, vous êtes fatigué de tout ça. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous demandez si vous devez arrêter ou pas, poursuivre ou pas, faire une pause ou pas, si une solution sera trouvée ou pas. En tous les cas, voilà, ça vous fatigue énormément. Et cette fatigue va peut-être vous empêcher d'être productif, en tout cas vous freiner dans votre productivité sur ce mois de mars. Il est possible que l'homme de loi vous amène des complications aussi, donc peut-être des démarches supplémentaires, etc. En carte positive, on a la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. C'est aussi la carte du taureau. La maison en carte d'aide, en carte de soutien, ça vous dit que vous êtes soutenu par votre foyer. Vous êtes soutenu par vos proches, par votre famille. Si vous vivez seul, ça peut représenter le fait que vous êtes bien chez vous. Du coup, ça vous fait un petit peu votre havre de paix, votre coin en repos, l'endroit où vous pouvez vraiment récupérer par rapport à cette fatigue. En tout cas, voilà, il y a le fait de vraiment avoir son petit cocon, son petit foyer, où on se sent bien, où on peut récupérer, où on peut vraiment se ressourcer. Après, si c'est une question par rapport à une maison, entre la fatigue et l'homme de loi, si c'est en lien avec une maison, on vous dit que les choses vont quand même a priori bien se passer, parce que la maison sera en soutien. Donc si les questions concernent une maison, a priori ça va quand même jouer en votre faveur. Hop là. Alors, en évolution, on a la trahison et la faim. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. La vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Alors je suis désolée, il fait franchement très noir dehors. Enfin, il fait pas très beau. Du coup, il y a pas mal de reflets, que ce soit de la fenêtre, où la lumière est pas forcément terrible, ou de la lumière derrière moi. Donc je suis désolée si on ne voit pas bien les cartes. J'ai tenté plusieurs changements, mais ça change pas grand-chose. Donc, je sais pas trop comment vous placer pour que vous puissiez voir au mieux les cartes. Enfin bref, du coup, la trahison en évolution avec la faim, ça amène... Pour moi, ça amène quelque chose de positif. Alors... Pour certains, il y aura peut-être encore justement cette sensation de trahison qui sera présente. Peut-être l'impression qu'on vous le fait un petit peu à l'envers, surtout par rapport à cette situation avec l'homme de loi. Mais pour moi, j'ai vraiment l'impression que là, on vous parle de la fin des galères. La fin de la trahison, la fin justement du couteau dans le dos. Voilà, les choses se terminent pour vous permettre d'avancer. Pour moi, on est vraiment sur cette idée-là. On vous permet d'avancer, on vous permet de vous élever. Voilà, vraiment d'aller vers la lumière. Donc pour moi ici, c'est vraiment une suite positive qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi, de pouvoir récupérer également. Alors, je suis en train d'essayer de voir quand même pour... on va mettre comme ça. Voilà, je suis vraiment désolée pour la luminosité. C'est assez pénible. On va voir la conclusion de tout ça, où vous entrez à la fin du mois. La solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Pour moi, ici, on est sur une solitude qui est positive, une solitude qui vous est vraiment bénéfique. Le fait de pouvoir vous reposer. Vous allez passer un mois où vous êtes fatigué, vous bataillez a priori quand même beaucoup, il y a pas mal de démarches, il y a pas mal de choses.
Mais voilà, on est sur la fin des complications, en tout cas si ces complications sont causées par une personne, on est sur la fin de tout ça. Et vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous retrouver un petit peu vous-même, vous retrouver un petit peu seul pour faire le point, seul dans votre demeure, hein, quelque part, pour vraiment pouvoir vous ressourcer. Voilà, donc en fonction de la situation qui vous préoccupe ce mois-ci, pour moi, on est quand même sur la fin des galères, sachant que j'ai l'impression que cette situation dure quand même depuis un bon moment. Donc là, ça touche à sa fin, et vous allez enfin pouvoir avoir un petit peu de repos, un petit peu de répit. On va aller voir du côté sentimental. On a les divertissements. Le break. Le cœur brisé. Les nuages. Côté sentimental, on va vous inviter sur ce mois de mars à faire une pause, encore une fois, à faire un break. En carte du présent, on a le break. Voilà, il y a besoin encore une fois, de prendre une certaine forme de distance, de se reposer, peut-être de s'amuser. Alors, plusieurs significations ici, plusieurs sens. On peut être soit le fait de faire une pause dans un trop-plein d'amusement. Voilà, si vous aviez tendance à justement trop vous amuser, peut-être faire une pause ici. De toute façon, avec la situation initiale, le tirage de situation, on parle quand même de grande fatigue. Donc il y a peut-être effectivement ce besoin de faire une pause par rapport à des divertissements pour pouvoir récupérer aussi. Surtout que bon, on a quand même le cœur brisé, donc il y a des blessures. Peut-être que vous avez eu tendance à vous réfugier dans des divertissements pour fuir un petit peu cette blessure. Mais voilà, là, il va falloir prendre du repos, il va falloir penser à vous. Si vous étiez justement trop dans... Comment dire ? Dans le travail de la relation, que vous ne pensiez pas suffisamment à vous, peut-être que là, on va vous conseiller au contraire de vous divertir, de vous amuser, de vous changer les idées. Dans tous les cas, ici, il y a une invitation au repos, il y a une invitation à faire quelque chose qui va vous faire du bien, à faire un break vis-à-vis d'une situation, pour moi, qui est d'ordre émotionnel. Alors, si vous êtes en couple, on ne va pas vous dire, voilà, faites un break dans votre couple, etc. C'est pas le but. Certains en auront peut-être besoin, mais là, vous le sentirez déjà. Mais c'est pas forcément le but ici de ce tirage, ni le conseil de ce tirage. C'est plus prendre une certaine distance, je pense, avec vos émotions. Enfin, c'est pas non plus le terme exact, mais... Il y a un cœur brisé, donc il y a des blessures. Il y a des blessures qu'il faut guérir. Et pour pouvoir les guérir, il faut justement prendre cette pause, prendre ce temps nécessaire pour faire le point. On vous dit que c'est des difficultés qui sont passagères, avec les nuages qui cachent effectivement la lumière pour l'instant. Donc c'est un mois qui ne sera pas forcément propice à l'évolution d'une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, mais qui sera plutôt propice à faire une pause, à prendre soin de vous, ici. À prendre soin de votre cœur brisé, parce que je pense que même si le cœur n'est pas brisé dans la relation, c'est-à-dire que même si il n'y a pas forcément de blessure en lien avec une relation présente ou passée, la situation qui ressortait tout à l'heure est quand même vachement pesante. On avait de la tristesse, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait des émotions assez lourdes quand même, de la fatigue. Du coup, ça vient quand même un petit peu toucher tous les domaines de vie. Et peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu ce temps pour vous, côté sentimental, pour pouvoir vous retrouver. Voilà. Mais on vous dit, dans tous les cas, c'est passager. Donc pas d'inquiétude. C'est juste que, voilà, il y a de la fatigue qui est là. Il y a
il y a une pause nécessaire, une pause à faire. Voilà un petit peu sentimentalement ce qui ressort. C'est pas forcément un mois propice, comme je le disais, au développement d'une relation. Voilà, donc pour ce mois-là, mettez plutôt les choses un petit peu en stand-by et pensez à vous. On va aller voir du côté professionnel, ce qu'il en ressort. La jalousie. La joie. C'est marrant, j'y pensais. Elle sort. La sexualité. La fécondité. Pour le bonbon. Alors, je sais qu'on dirait absolument pas un tirage professionnel comme ça. mais il y a pas mal d'interprétations possibles. Certains ou certaines d'entre vous seront peut-être en congé maternité ou paternité ici. Voilà, je vous rappelle que c'est un mois de repos, de fatigue, etc. Donc voilà, peut-être qu'effectivement certains seront en congé, d'où la fécondité, la sexualité, la joie, etc. Mais je pense que ce tirage concerne vraiment le domaine du travail. Pour moi, vous êtes potentiellement trop regardant sur les autres. Trop... Alors, soit vous subissez de la jalousie. Soit vous subissez de la jalousie de la part de vos proches vis-à-vis de votre travail, de la part de vos collègues, de la part peut-être de vos clients, à voir. En tout cas, il y a des énergies négatives, il y a des relations toxiques en lien avec votre travail. Mais il se peut également que ce soit vous qui soyez jaloux des autres. Alors, il y a des interprétations très très spécifiques ici. Il est possible que certains d'entre vous soient jaloux du bonheur et de la relation de personnes au travail. Voilà. Et il est possible également qu'il y ait une histoire de relation au travail, relation avec un collègue, un patron, un client, etc. À vous de voir. Mais voilà, en tout cas... En tout cas, il est question de relations vraiment au travail, donc de relations sexuelles, sentimentales. On peut être aussi sur une personne sur laquelle vous avez des vues et peut-être que vous fantasmez, mais il est possible que cette personne finalement soit ne vous remarque pas, soit ne s'intéresse pas à vous, soit déjà prise. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de frustration, beaucoup de projection, beaucoup de... Pour moi, vous avez envie que quelque chose démarre. Vous avez envie que quelque chose démarre, vous avez envie d'être bien. Mais vous êtes dans des émotions qui sont relativement négatives. Peut-être une... comment dire ? Une manie de vous victimiser aussi. Une tendance à vous victimiser. Qui finalement vient un petit peu entacher cette joie qui est pourtant présente. J'avoue qu'il y a tellement d'interprétations possibles ici et c'est tellement à chaque fois très spécifique
que c'est un petit peu délicat de donner une interprétation générale. Après, si on se fie si on se base sur cette carte, on a quand même l'idée de focaliser sur les défauts, les problèmes, d'où un petit peu ce côté victimisation. Ici, la sexualité, on parle effectivement de relations sexuelles, mais peut venir parler également de relations tout court, en fait. La relation aux autres, le rapport aux autres, même hors sexualité, hors sentiment, hors tout ça, on peut être dans la relation aux autres. Globalement, pour moi, on vous dit que c'est possible d'avoir un nouveau départ avec avec la fécondité, c'est possible d'avoir un nouveau départ, c'est possible de démarrer quelque chose de nouveau, de donner vie à un projet, un changement de travail. Donc, quand je parle de changement de travail avec la fécondité, ça peut être les démarches pour changer de travail, trouver quelque chose qui vous plaise réellement, quelque chose dans lequel vous êtes bien. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup de jalousie, soit effectivement vous avez beaucoup subi de jalousie jusqu'à présent, et peut-être que vous avez tendance à vous méfier des autres, voire à envier ou jalouser vous-même les autres suite à ça. Soit vous êtes trop regardant par rapport aux autres, par rapport à ce que font les autres, par rapport au bonheur des autres, par rapport à la relation qu'ont les autres entre eux. On parle de relation de travail, pas forcément sexuelle, je le précise. Mais voilà, peut-être que vous êtes trop regardant par rapport à tout ça. Et en fait, vous devez un petit peu réussir à vous développer au milieu de tout ça. Vous recentrer. On voit bien l'idée de se recentrer. L'idée de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. On peut être sur ça aussi. Pour pouvoir finalement vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Trouver la joie. Parce que voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu coincé entre le regard des autres, le rapport aux autres, la jalousie, le fait d'envier les autres, le fait que les autres vous jalousent, vous envient. Vous avez peut-être aussi tendance à chercher un petit peu à impressionner les autres, chercher peut-être justement à ce que les autres vous envient. Mais demandez-vous si vous êtes vraiment aligné avec ça. Et si finalement vous ne focalisez pas uniquement sur les problèmes, sur les défauts. Parce qu'en soi, avec la joie, on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle opportunité qui se présente, il y a quand même des choses qui peuvent se développer et qui peuvent être très positives pour vous en termes comme dit, de domaine professionnel. Mais voilà, sortez un petit peu des problèmes, arrêtez finalement de ne voir que ce qui va pas et arrêtez d'être trop dur par rapport à votre travail. Si vous jugez tout ce que vous faites avec sévérité, vous ne serez finalement jamais satisfait de votre travail et du coup vous aurez tendance à envier ou jalouser les autres. Forcément. Et à ne pas forcément comprendre pourquoi les autres vous envient ou vous jalousent si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Voilà, ce qui peut créer une certaine incompréhension et des questionnements. D'où aussi la carte de l'indécision au début. En tout cas, voilà. Après, avec la sexualité, la fécondité, en termes de travail, on peut être sur le fait de planter les graines de quelque chose de nouveau. On peut être dans le fait de fertiliser un projet, fertiliser un nouveau départ pour pouvoir donner vie à ça. Donc là, sur ce mois de mars, on vous dit qu'en gros, vous allez vraiment évoluer de manière positive, en tout cas si vous vous en donnez la peine, que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, ou en tout cas commencer à vous épanouir au niveau professionnel, que vous allez faire le nécessaire ici pour donner vie finalement à ce que vous voulez, et qu'à la fin du mois, parce qu'on est sur la carte ici de conclusion, les projets seront mis en route. Alors, ils ne seront pas encore nés, on n'est pas sur la naissance, mais en tout cas, ils seront mis en route. On est sur une évolution qui reste ici positive et qui amène quand même du mouvement. On va terminer avec la carte de conseil.
Dépression. Tu as un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Voilà, comme on l'a vu jusqu'à maintenant. Sur ce mois-ci, repos, prendre soin de vous pour justement éviter de tomber dans la dépression ou en tout cas la traverser au mieux. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura quand même parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé aussi pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, la liker si elle vous a plu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on termine avec le tirage des Capricornes. Donc on commence tout de suite avec le tirage de situation, voir où vous en êtes, ce qui vous bloque, ce qui vous aide et où ça vous mène sur ce mois de mars. Alors en situation initiale, on a la force qui est aussi la carte du lion. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous commencez le mois dans une attitude qui est quand même sympa, qui est la force. Donc la force, c'est-à-dire que voilà, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas démonter par vos problèmes, par les problèmes qui vous tombent dessus. Donc, potentiellement, vous gardez le moral. En carte de blocage, nous avons néanmoins l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. La 34 et la 44. Alors, l'ingéniosité en blocage peut indiquer que vous vous tracassez un peu trop l'esprit. Oui, vous êtes fort, oui, vous avez la force, vous arrivez à aller au-delà des choses, vous ne vous laissez pas abattre, mais attention néanmoins à ne pas chercher une solution là où il n'y a pas de problème. En soi, ce que je veux dire, c'est que vous avez la force d'avancer, mais utilisez cette force à bon escient. Si vous cherchez absolument à régler tous les problèmes qui se présentent, même ceux finalement qui n'en sont pas, ou ceux sur lesquels vous ne pouvez rien faire, vous risquez de vous épuiser. Si vous transformez toute situation en un casse-tête dont vous cherchez une solution, c'est pareil, ce ne sera pas productif, et parfois il y a des choses qu'il faut juste accepter, et sur lesquels on ne peut finalement rien changer. Donc utilisez votre force à bon escient. Voilà, ce qui vient vous aider ici, c'est les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. L'ingéniosité parle de regrets. Par les regrets, elle vous invite à effectivement faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Là, on vous dit que personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Et là, on vous dit que la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, en gros, on va venir vous inviter à, effectivement, faire le nécessaire pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos buts, vos projets. Mais il y a certaines choses qui doivent être mises peut-être plus tard. Il y a certaines choses qui, pour l'instant, bloquent. Et il ne sert à rien d'essayer de forcer, justement, les choses tout de suite pour que les portes s'ouvrent. Mais peut-être que, justement, il sera plus intéressant de mettre votre force au service de vos projets pour planifier, organiser au mieux les choses pour un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, sans chercher à finalement enfoncer toutes les portes que vous croisez. On va aller voir la suite, quelle est l'évolution de tout ça. Alors, on a un peu beaucoup de cartes. On a quoi? Le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Le travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous donnez à la vie. Que vous donnez à votre vie, pardon. On a la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Avec le fait de ne pas chercher à enfoncer toutes les portes. C'est pas parce que des portes se ferment devant vous que d'autres ne s'ouvrent pas. Et c'est là que vous devez vous concentrer sur vos projets plutôt que sur les portes fermées. Ce qui est un petit peu
le conseil aussi de cette carte-ci, hein. Ne pas focaliser sur ce qui coince, sur les blocages, sur ce qui ne va pas. La providence. Faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Et la combativité, qui est la carte du bélier. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Alors... Là, on est quand même dans une idée de, comme dit, de combativité, hein. J'ai vraiment l'impression que vous vous sentez effectivement en mesure de, vous avez la force nécessaire, du coup vous cherchez absolument à avancer, à un petit peu tout écraser sur votre passage. Le problème c'est que si des choses ne sont pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison à ça. S'il y a des portes qui se sont fermées, c'est qu'elles devaient se fermer pour pouvoir en ouvrir d'autres. Et en fait, vous devez vraiment vous concentrer sur ces projets-là, vous concentrer sur ce qui est productif, plutôt que de perdre finalement votre énergie, parce que à trop vouloir enfoncer des portes qui sont fermées, vous risquez finalement de vous lasser, de vous fatiguer, de vous frustrer, et de vous dégoûter de vos projets, ce qui n'est pas le but en fait, parce que là, clairement... vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, là, franchement, enfin, je l'ai un peu répété sur chaque tirage dans différents domaines, mais là, clairement, on a la force, on a la combativité, on a le travail, on a la vigilance, la providence qui vous dit qu'effectivement, pour l'instant, il y a des choses qui se passent pas comme vous le voudriez, mais que tout hasard a sa raison d'être, que tout hasard est une synchronicité. Et que du coup, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière, il y a une raison à ça. Donc, acceptez les choses comme ça, acceptez le travail qui se fait, parce qu'il y a vraiment un travail qui se fait en vous pour l'instant. Et quelque part, acceptez de baisser un peu votre garde, enfin... Restez ouvert aux opportunités, continuez à regarder autour de vous, ne restez pas focus sur ce qui coince, comme le conseille cette carte. Donc restez vigilant à ce qu'il y a autour de vous, mais arrêtez d'être trop vigilant en fait, parce qu'être hyper vigilant, vous allez vous fatiguer. Et c'est dommage parce que là, clairement, vous avez une très belle énergie, vous êtes vraiment en mesure de... un peu de casser la baraque, hein, comme on dirait, donc gaspillez pas votre énergie inutilement, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des projets qui arrivent, il y a des projets que vous créez d'ailleurs, et... ouais, clairement, vous êtes sur un mois là hyper productif, hein. Enfin, à condition que vous arrêtiez de vouloir enfoncer des murs sans porte. En cas de conclusion, on a l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Encore une fois, avec cette serrure, hein. Donc là, en carte de conclusion, on a l'ouverture des portes. Voilà, les choses se débloquent, les portes s'ouvrent, les fameuses portes qui vous étaient bloquées jusqu'à présent. Parce que si vous regardez, hop, ah, c'est plein de serrures avec des clés en blocage. Donc oui, clairement, les portes s'ouvrent, mais comme le conseille cette carte, arrêtez-vous un instant pour voir ce qui se passe en fait. Regardez autour de vous. Ne focalisez pas sur des murs sans porte. Parce que c'est pas en cognant dans le mur que vous y ferez une porte. Voilà. Et que c'est pas parce qu'il y avait une porte là avant qu'il y en a toujours une. En tout cas, c'est un mois où, franchement, vous avez de l'énergie à revendre et c'est plutôt sympa. Donc attention à l'utiliser à bon escient. On va regarder du côté sentimental ce qui se passe. Donc pour les couples et les célibataires confondus. La consultante. Les projets. C'est vraiment un mois plein de projets.
projet flamme jumelle, lumière, blessure. Ah. Hop. Inconstance et carte de conclusion. Et bon, si vous êtes célibataire, il y a potentiellement une rencontre, en tout cas une personne qui est déjà présente, avec laquelle il y a une attirance, avec laquelle a priori ça match plutôt bien. On est quand même sur les flammes jumelles, hein, donc potentiellement une très belle relation. On a la lumière, on a les projets, donc des choses qui peuvent vraiment avancer avec cette personne. En tout cas, si vous avez déjà une personne en vue ou une personne que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mars. Peut-être que c'est aussi une personne autour de vous que vous ne voyez pas. Hein. C'est possible aussi parce que là, on rappelle quand même que la carte des énergies de terre, c'était quand même une carte qui vous disait justement de regarder un peu plus autour de vous. Il y a de l'attirance en tout cas, mais voilà, vous avez tendance peut-être à passer par toutes les émotions. Il y a des blessures, il y a des blessures qui sont là, il y a des blessures qui viennent potentiellement du passé mais qui sont toujours présentes. On peut être sur des blessures présentes également, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ces blessures en fait vous amènent pas mal d'inconstance, des hauts, des bas, des doutes, des ascenseurs émotionnels. Et cette personne vous plaît, cette personne vous attire, mais voilà, vous savez pas trop quoi faire. Vous posez beaucoup de questions, vous faites un pas en avant, un pas en arrière, etc. Pourtant, il y a vraiment des projets qui sont possibles avec cette personne si vous arrivez à aller au-delà des blessures. Il y a la lumière sur les blessures aussi, donc il y a des choses qui vont travailler sur ce mois-ci pour mettre en lumière certaines blessures, ce qui peut aussi vous faire passer par plusieurs ascenseurs émotionnels. Dans le sens où quand on met en lumière certaines blessures, ça purge un petit peu, donc émotionnellement, il faut que ça sorte tout ça. Donc vous risquez effectivement de faire des hauts et des bas, mais c'est pour quelque chose de positif, parce que quand la lumière se met sur les blessures, ça permet la guérison de ces blessures-là. Et là, clairement, on est sur une belle relation présente ou possible, donc à venir, avec une attirance qui est sincère, des projets qui peuvent vraiment aller sur le long terme, des projets qui peuvent vraiment durer, voire peut-être des projets d'engagement pour certains. En tout cas, côté sentimental, on est vraiment dans quelque chose de bien sympa, qui va faire passer par pas mal d'émotions, mais voilà, donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, regardez autour de vous. Il est possible que cette personne soit déjà là. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément sur une nouvelle rencontre. On peut être sur une nouvelle rencontre, mais pas forcément. Donc regardez autour de vous. Voyez si vous n'êtes pas passé à côté de quelqu'un, à côté de quelque chose. Revoyez peut-être vos critères un peu différemment aussi. Comme on l'a vu sur la carte de départ. Le fait de ne pas chercher absolument la perfection. Surtout que effectivement c'est les blessures qui peuvent vous faire rechercher ça. Ce qui finalement risquerait juste de vous frustrer encore plus. Et même si vous trouvez la personne qui semble parfaite et idéale, peut-être que vous vous rendrez compte que cette personne n'est pas aussi parfaite et idéale, ce qui pourra vous mettre un sacré coup dans l'aile, dans le sens où vous risqueriez de ne même plus croire en la perfection, en l'idéalisme et en l'amour. Voilà, donc ce serait dommage. Du coup, revoyez un petit peu vos critères, peut-être. Alors pas forcément à la baisse, mais différemment. Soyez peut-être un peu plus laxiste et ouais, je pense qu'il y a vraiment une belle relation ici qui peut se présenter à vous. On va aller voir côté pro. Étranger, Carrefour,
peu trop là. Étranger, carrefour, femme. Alors, la femme sortait déjà au niveau sentimental avec la consultante. Elle sortait aussi dans la situation, enfin dans le cadre de situation avec le féminin. Mais ça n'était pas forcément sur la femme, on était quand même sur le féminin. La femme peut vous représenter vous, mais ça peut également représenter une autre femme. Retour, miroir magnétique, contrat, et quelle est la conclusion à tout ça pour Mars? Changement. Alors, pour certains, on va être sur quelque chose en lien avec l'étranger. Un contrat potentiellement en lien avec l'étranger. Ça peut être un retour à l'étranger également, donc un déplacement à l'étranger, un retour de l'étranger aussi. Un retour de personnes étrangères, donc de nationalité étrangère, dans le cadre du travail, peut-être d'une femme étrangère, ou de quelque chose qui vous est étranger, quelque chose que vous ne connaissez pas, une nouvelle formation par exemple, un nouveau dossier, un nouveau travail, etc. En tout cas, ça bouge sacrément pour vous côté pro. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Il y a des choix à faire. Il y a un carrefour, donc il y a des directions à prendre, des choix à faire. Vous allez devoir choisir un petit peu ce que vous voulez. Parce qu'avec le miroir magnétique, on est un peu dans ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Vous allez vraiment attirer à vous ce que vous voulez ici. Ce qui va amener forcément des changements. Mais pour pouvoir avoir ces changements, pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Donc peser les différentes options qui se présentent. Il est question d'une femme aussi. Alors, la femme, ça peut être vous, comme je le disais, mais on est sur un choix quand même vis-à-vis d'une femme et d'un contrat. Alors, ça peut être un contrat passé avec une femme, ça peut être une décision qui va être rendue par une femme pour un contrat, ça peut être le fait de suivre une femme à l'étranger également, ce qui va amener des changements professionnels. Alors, on peut être dans cette idée-là. Un retour de l'étranger avec une femme aussi. Mais dans tous les cas, on est vraiment sur du changement, sur quelque chose de nouveau, ou retourner à quelque chose d'ancien, mais qui amène quand même certaines nouveautés, ou dans lesquelles vous pourrez amener vous de la nouveauté. Et vous allez vraiment pouvoir attirer à vous, ce mois-ci, des choses qui vous parlent, des choses qui vous plaisent, ce que vous voulez. Donc réfléchissez à ce que vous voulez sur ce mois de mars. De toute façon, vous avez l'énergie pour, comme le disait le tirage au début. Réfléchissez à ce que vous voulez et manifestez-le. Parce que clairement, ça va se manifester. Comme on a des signatures, on a des réponses potentiellement, ici positives. Donc oui, non, franchement, c'est plutôt sympa et ça bouge, comme dit. Ça va vraiment vous amener des changements, je pense, assez profonds ici. Au niveau du travail. Après, encore une fois, attention à ne pas être trop focus sur le parfait, au niveau professionnel aussi. Mais j'ai l'impression que ça va... J'ai l'impression que ça va bouger, mais finalement c'est un petit peu le domaine qui va le moins vous prendre la tête et celui qui va peut-être le plus vous apporter, le plus vous apporter de positif, d'énergie... qui va le plus vous revigorer en fait. Moi j'ai vraiment cette impression là, le fait d'un petit peu vous recharger, alors que bon, vous êtes déjà plein d'énergie sur ce mois de mars, mais où ça va vraiment vous faire du bien. En plus on retrouve ici 2 roues, donc il y a quand même cette notion vraiment de mouvement, de circulaire, les choses tournent, les choses avancent, ça y est, ça bouge quoi, ça bouge et on retrouve la sphère encore ici.
Donc ouais, clairement ça bouge et ça bouge bien quoi. La roue tourne pour vous. Enfin. Et ça va vous faire du bien. Au niveau du tirage conseil, hop là. Quel est votre conseil? Confiance. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Voilà, gardez confiance, tout va bien se passer et ne cherchez pas à enfoncer les portes, même si les portes sont refermées juste devant vous, parce que, comme le dit cette carte, l'univers travaille pour vous, donc les choses vont se délier toutes seules en fait. S'il y a eu des blocages, si des portes sont fermées, c'est qu'il y a autre chose en préparation pour vous et qui a priori est quand même beaucoup plus sympa. Voilà donc ce que je peux vous dire pour vous les Capricornes sur ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. J'espère que vous arriverez un petit peu à canaliser votre énergie aussi parce que, a priori, vous allez être plein d'énergie sur ce mois de mars. Assez débordant, donc c'est important de canaliser pour éviter de détruire ou de vous épuiser, mais plutôt construire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres signes de terre, si elle peut en aider d'autres. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, la commenter, toujours sympa de vous lire et essayer de toujours vous répondre. Voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.